Dans le cadre d'intervention de l'Office fédéral des routes, avant chaque projet, que ce soit de l'aménagement ou de l'entretien, on procède à une notice d'impact environnemental et en fonction des résultats de cet impact environnemental, on va voir s'il y a effectivement de la faune et de la flore qu'il faut protéger et on procède à partir de là. Dans le cadre ici, c'est au-dessus du tunnel de Fonzalais qu'on a découvert une grande population de vipères aspics, une espèce qui doit être protégée. Tous les spécimens qui ont été capturés au-dessus du tunnel de Fonzalais sont actuellement conservés tout autour de moi et ils seront relâchés dans les meilleurs délais, c'est-à-dire à la fin des travaux. Les premières mesures, c'était de les capturer avant les travaux. Donc on a mis ce qu'on appelle des plaques à reptiles, donc des espèces de plaques ondulées sur lesquelles les animaux aiment bien se cacher. Donc on a posé ces plaques, une centaine le long de l'autoroute, et on les a contrôlées à intervalles réguliers. Puis quand on trouve un serpent, on l'a capturé, puis on l'a amené ici et on le garde en captivité actuellement. Alors on a une soixantaine de serpents qu'on a capturés, donc principalement la vipère aspic et de la coronalis. Puis ensuite ils sont reproduits en captivité, donc les femelles étaient gestantes. Donc maintenant on a environ une centaine de serpents en captivité. Une fois qu'on a les petits, là on en a eu environ une quarantaine. Donc il faut les garder, on ne va pas les garder avec les adultes. Il y a dans des terrariums qui sont plus petits, etc. pour s'en occuper correctement. Il faut un espace minimum, hein. Il y a des règles qui sont assez strictes aussi pour la taille des cages, qui doit être aussi grande que le serpent. Après, c'est vrai qu'il faut fournir une cachette au serpent, à manger, suffisamment de chaleur, de l'humidité, etc. Donc il faut recréer un milieu relativement naturel, ou qui se rapproche des conditions qu'on a dans la nature. On met un fond gazon. Voilà, sur le fond, il y a des plots de ciment avec un spot qui les éclaire, qui permet aux plots de chauffer, donc au serpent de se réchauffer sous le spot. Ensuite, il y a une cachette. Il y a un pot avec de l'eau, ils peuvent venir boire, et puis une zone avec du substrat qui est humide, où ils peuvent venir s'humidifier juste avant la mue, par exemple, pour que la mue se passe bien. Il y a les espèces protégées et les espèces menacées. Donc toutes les espèces de reptiles, aussi d'amphibiens, sont protégées en Suisse. Par contre, elles ne sont pas toutes menacées. Et typiquement, la vipère aspic, si on regarde ce qui se passe au niveau de la liste rouge, hein, des reptiles en Suisse, elle est en danger critique d'extinction sur le plateau suisse. Et forte régression, elle est abondante encore localement, mais elle a fortement régressé. Et la coronelle, elle est menacée. Je dirais que les talus off-route, c'est des endroits qui sont uniques, hein, et puis c'est un peu une ligne verte qui traverse le canton, comme ça, d'habitats qui sont favorables aux reptiles, donc c'est des lieux qui sont exceptionnels pour moi.